Comme chaque dimanche, nous parlons santé dans la partie MAC du Journal Afrique. L'entorse de cheville est la pathologie articulaire la plus fréquente chez les sportifs, mais pas seulement. Afin de savoir comment soigner et protéger ses chevilles, nous recevons ce soir le docteur Rufin Boumpoutou, médecin du sport et chef du département médical du Stade Rennais Football Club. Soyez le bienvenu. Merci. Tout d'abord, avant de passer aux questions des téléspectateurs, dites-nous docteur, qu'est-ce qu'une entorse à la cheville ? Alors, la cheville, c'est l'articulation qui va lier le pied à la jambe. Autour de la cheville, il y a des muscles et des tendons qui vont permettre de faire un certain nombre de mouvements et de torsions. Le but des ligaments, c'est de pouvoir empêcher des torsions trop importantes qui vont entraîner éventuellement des dégâts pour l'organisme. L'entorse de la cheville, c'est quand les capacités des ligaments vont être forcées, c'est-à-dire qu'il y a des ligaments à l'extérieur de la cheville, côté externe, et des ligaments côté interne. Ces ligaments-là vont être forcés, soit par un mouvement de ce qu'on appelle d'inversion de torsion importante vers l'intérieur du pied, soit par un mouvement d'éversion, c'est-à-dire de torsion importante vers l'extérieur du pied. S'agit-il d'un traumatisme récurrent ? Oui, ça peut être un traumatisme récurrent, c'est-à-dire qu'il y a des personnes d'ailleurs qui vont faire des entorses à répétition, qu'on dit, qui ont des chevilles fragiles, qui vont effectivement, ça existe. On va passer à la première question de téléspectateur qui vous est adressée. J'aimerais savoir si le traumatisme de la cheville est dû aux personnes qui ne font pas du sport ou à l'excès du sport. Il y a un peu des deux. Il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle des tendances à faire une entorse de cheville, c'est-à-dire qui ont une première entorse qui n'a pas bien récupéré et qui peuvent faire des entorses à répétition, qu'elles fassent ou qu'elles ne fassent pas de sport. Et puis il y a forcément le pratiquant sportif intensif qui est plus à risque de faire du sport, effectivement. Quelles sont justement les disciplines sportives les plus sujettes aux entorses aux chevilles ? Alors, c'est les disciplines qui vont nécessiter à la fois de pouvoir courir vite, de pouvoir faire des sauts, de pouvoir faire des changements de direction, et puis où il y a une incertitude liée, par exemple, au nombre de personnes autour. Donc, c'est souvent des disciplines de sport collectif, notamment le football, le basketball, le handball, mais finalement, même dans les sports individuels, il peut y avoir des tendances à faire des entorses, notamment chez le coureur qui va courir sur terrain accidenté, notamment par exemple en course en montagne. Alors voici une nouvelle question de téléspectateur. Quels sont les premiers gestes à réaliser en cas d'un traumatisme de la cheville lorsque nous pratiquons régulièrement l'activité sportive? Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir préparer finalement ces chevilles à l'activité par faire un échauffement avec un travail, ce qu'on appelle un travail de proprioception ou un travail de gamme athlétique, faire des petits mouvements qui vont préparer la cheville spécifiquement par rapport à l'activité qui va être réalisée. Et les gammes de travail ne vont pas être les mêmes quand on va faire du judo. Par exemple, on va faire beaucoup de torsions préparatives parce qu'il y aura beaucoup de torsions spécifiquement dans cette activité, ou quand on va faire du football, où on va plutôt faire des accélérations, des décélérations et ce qu'on appelle des travaux d'appui latéraux. Y a-t-il différents degrés de gravité ? Oui, effectivement, l'entorse, c'est une lésion ou une atteinte ligamentaire. Donc le ligament peut être étiré, tout simplement, ce qu'on appelle la foulure, une entorse bénigne, mais le ligament peut être partiellement déchiré ou partiellement rompu, par exemple à moitié, ou le ligament peut être complètement rompu, ce qu'on appelle l'entorse grave, qui a forcément des conséquences un peu plus importantes. Qu'en est-il des tendinites ? Alors, les tendinites, ce sont des inflammations au niveau des tendons qui sont autour de la cheville. C'est un diagnostic différentiel de l'entorse de la cheville. Donc, quand on a une entorse qui n'est pas comme, on va dire, l'entorse classique, c'est-à-dire qu'on a pas mal à l'extérieur ou à l'intérieur du pied, qu'on a une douleur plutôt postérieure, il faut plutôt suspecter une tendinite qui peut être une tendinite du tendon d'Achille. On va écouter une nouvelle question de téléspectateur. Au bout de combien de temps on guérit d'une fracture de la cheville et est-ce que c'est sécurisé de reprendre le sport de façon intensive après une blessure à la cheville? Alors reprendre le sport après un traumatisme, oui, c'est toujours important. Maintenant, il faut effectivement respecter un certain délai pour pouvoir laisser les lésions se cicatriser. Après une fracture au niveau de la cheville ou ailleurs, il faut 3 semaines à 6 semaines de cicatrisation et après, il faut à peu près 6 semaines pour pouvoir se reconditionner avant de reprendre l'activité. Donc, quand on a une fracture de la cheville, une petite fracture de la cheville, il ne faut pas reprendre le sport avant 3 mois, par exemple.
Quelles sont les conséquences possibles des entorses de la cheville? Alors, la conséquence la plus importante de l'entorse de la cheville, c'est la laxité chronique, avec des personnes qui auront tendance à dire « j'ai l'impression que ma cheville ne tient pas et que j'ai tendance à faire de nouvelles entorses » et des douleurs qui vont s'associer à cette laxité chronique. La laxité chronique entraîne des mouvements anormaux au niveau de la cheville qui vont user le cartilage de la cheville et qui peut, finalement, dans l'évolution finale, entraîner de l'arthrose. Et y a-t-il une différence entre l'entorse et les foulures? C'est la même chose, c'est simplement la dénomination. La foulure, c'est une petite entorse, une entorse légère. Très bien. Alors, on va écouter une nouvelle question du téléspectateur et on se retrouve dans un instant. En cas de traumatisme de la cheville, quels sont les traitements à suivre et que faut-il faire pour éviter cela? Alors, après un traumatisme de la cheville, ce qui est important, c'est de pouvoir laisser la cheville au repos, au moment même de l'accident, pour éviter un suraccident. Ensuite, il faut, quand on peut, mettre de la glace ou mettre du froid au niveau de la cheville parce que ça permet de calmer l'inflammation et de calmer la douleur. On sait qu'une inflammation importante empêche la cicatrisation rapide des choses. Et après, il faut se dire, est-ce que le traumatisme est important ou pas important? L'avis médical est souvent nécessaire pour éliminer des problèmes un peu embêtants tels qu'une fracture, etc. On écoute de nouveau une question qui vous est adressée. Concernant le traumatisme de la cheville des personnes âgées, quelles sont les conséquences et quels sont les traitements que vous pouvez me conseiller? Est-ce les mêmes traitements que les personnes jeunes? Le traitement sera finalement le même traitement que la personne jeune, mais par contre, au niveau du diagnostic, il faut aller un peu plus loin. Quand on est une personne âgée, on a peut-être des os qui vont être moins résistants et donc on a plus de risques de faire des fractures ou de fragiliser un peu plus la structure osseuse et le cartilage de la cheville. Donc on va être un peu plus lent, on va prendre un peu plus de temps. Là où il fallait 3 semaines chez un jeune, peut-être qu'on prendra 6 semaines, mais finalement le traitement, ça va être la même chose. Laisser la cheville au repos, laisser cicatriser les lésions et puis après se reconditionner à l'activité physique. Si on ne se reconditionne pas, on perd des compétences qu'on aura du mal à rattraper, notamment quand on est une personne âgée. Alors, vous évoquiez le diagnostic. Quand faut-il effectuer une radiographie de la cheville? Alors, il y a un consensus médical de la part des professionnels de santé et du monde scientifique pour dire que quand une personne a un traumatisme de la cheville et qu'elle a des douleurs sur la partie externe de la cheville, qu'on appelle la malléole externe, la partie interne de la cheville, ou à certains os au niveau du pied, notamment l'attache du cinquième orteil ou à l'intérieur du pied, il faut systématiquement faire une radio. Ou bien, après un traumatisme de la cheville, si la personne n'est pas capable de faire 4 pas de marche. Parce que cette fracture, il peut y avoir plutôt une fracture qui va être décelée par cette radiographie. Quelles sont les efficacités? Quelle est l'efficacité d'effectuer soi-même une radiographie ou une échographie de la cheville? Alors effectivement, si on a accès aujourd'hui, quand on veut faire un diagnostic d'entorse ou de lésion ligamentaire, il faut faire une échographie. Si on a accès à l'échographie, oui, effectivement, c'est l'examen le plus pertinent. Mais l'échographie ne va pas faire le diagnostic de fracture. Et donc ces 2 examens doivent être réalisés en fonction de ce que l'on soupçonne. Alors on voit souvent des gens courir avec des protections à la cheville. Est-ce réellement efficace? Oui, ça a un certain degré d'efficacité. Certains vont dire que c'est dans la tête ou psychologique, mais on sait qu'il y a un effet qu'on appelle proprioceptif au niveau de la cheville quand on va porter une protection, une attelle de cheville. On va la conseiller notamment chez des personnes qui font des entorses à répétition avec une laxité chronique qui doivent faire un travail chez le kinésithérapeute ou à titre individuel pour renforcer leur cheville, mais qui, pendant leur activité, doivent se protéger pour éviter un suraccident. Merci, Dr Rufin Boumputu, pour votre analyse et surtout vos conseils, et surtout pour avoir répondu aux questions des téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes médecin du sport et chef du département médical du Stade Rennais Football Club. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain